Je vais commencer par répondre peut-être un peu sur le méthane. Je ne sais pas si Valérie l'a montré, mais on sait qu'il y a un énorme avantage à réduire le méthane, et pour ça il faut aussi parler des particules polluantes. On sait que les particules polluantes, comme Valérie l'a mentionné, ont masqué une partie du réchauffement climatique. Or, toutes les politiques sur la qualité de l'air vont tendre à faire disparaître, ou en tout cas le plus possible, ces particules polluantes. Et effectivement, ça va donner un réchauffement supplémentaire qu'on voudrait bien annihiler, justement, avec une réduction de méthane très importante. Donc, les réductions de méthane, conjointement avec la réduction des particules polluantes qui, elles, donneraient un réchauffement, seraient annihilées par des réductions de méthane très importantes. Donc ça, c'est un point extrêmement important. D'autre part, ça a un lien, c'est rarement évoqué, avec le monde 100% hydrogène. Pour des raisons déjà signalées il y a plus de 20 ans par des premiers chercheurs qui ont mentionné. Alors oui, pensons effectivement à un monde 100% hydrogène, mais n'oublions pas qu'un monde 100% hydrogène, c'est un monde avec des fuites d'hydrogène. Or, il se trouve que l'hydrogène réagit dans l'atmosphère avec le radical OH-, qui lui-même est un destructeur de méthane. Donc attention à ces questions-là, très très importantes et très peu étudiées au jour d'aujourd'hui. Ne faisons pas la même erreur. Si on va vers un monde où l'hydrogène joue un rôle très très important, faisons les études nécessaires avec des estimations des fuites qui, de toute façon, auront lieu pour éviter. Alors, d'où l'intérêt supplémentaire de diminuer le méthane le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un premier point.